Président, alors on va s'intéresser aujourd'hui, la justice va vraiment, on va évoquer des dossiers judiciaires dans cette émission. On va à présent s'intéresser à cette affaire Kapororaï, Kipé2 et Dimes. C'est avec vous, Mamadou Yaya Baldé. Eh bien, c'est la fin d'un épilogue, il faut le préciser. Il y a le ministre qui échappe belle, je viens de le dire, mais son secrétaire général, malheureusement, a été condamné. Il est tombé dans l'autre trou. On apprend que ce jeudi 13 juillet, justement, le tribunal de Duxine s'est déclaré incompétent à condamner Ibrahim Kourouma, ancien ministre de la ville, pour la casse de Kapororaï, Kipé2 et Dimes en 2019. Alors, le juge fonde son argument sur le fait qu'à l'époque, M. Kourouma était membre du gouvernement. Par contre, M. Mohamed Mama Kamara, secrétaire général du ministère au moment des faits, a été, lui, reconnu coupable de destruction de biens privés, d'abus d'autorité. Il est condamné à 5 ans de prison et au paiement de 4 milliards de francs guinéens aux victimes au titre des dommages et intérêts. On apprend également, M. Bangoura, que le tribunal va décerner un mandat d'arrêt contre M. Kamara en fuite depuis plusieurs mois. Les victimes saluent un progrès majeur et comptent poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale. Alors, elles expriment leur gratitude à l'avocat, notamment du collectif Maître Alpha Yaya Dramé, et à tous ceux qui soutiennent la casse de Kapororaï. Et il faut le préciser, on aura tout à l'heure le chargé de communication du collectif des victimes de Kapororaï en la personne de Mamadou Sambasso. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission, il faut le préciser parce qu'on est pris par le temps. Mais un mot rapidement avant de clôturer cette première partie. Eh bien, le ministre, lui, il a échappé, mais son secrétaire, alors ils étaient tous au service de l'État. Absolument. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mamadou Yaya, comment comprenez-vous ça? Oui, vous savez, tout à l'heure, Khalil faisait référence à cette loi qui dit que lorsque vous êtes membre du gouvernement ou vous êtes ministre, vous êtes ministre. Exactement. Si vous êtes ministre, c'est la haute cour de justice qui est habilitée à vous juger. Est-ce qu'ils ont invoqué cette loi-là pour se déclarer incompétent dans ce cas de figure? Je ne sais pas. Khalil va nous édifier à notre retour. Mais pour le moment, on n'arrive pas à comprendre que le ministre, qui est l'ordonnateur principal dans un département, ne puisse pas, en tout cas, être inquiété et que son secrétaire général, quand même, lui, écope d'une peine de 5 ans de prison et au paiement de 4 milliards de francs guinéens. Oui, on est amené à croire que peut-être c'est parce que Ibrahim Kourouma, il est ministre, parce que nous avons vécu aussi la même situation avec le ministre Alphonse Charles Wright. Mais on va revenir dans la deuxième partie pour parler de tout ça et surtout également écouter Mamadou Sambasso, le chargé de communication du collectif des victimes de la casse Kapororaï, Kipé2 et Dimes. Mais on va évoquer ce cas. Oui, Jules, vous avez sans doute suivi cette affaire. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. En tout cas, c'est la fin de cet épilogue concernant cette affaire casse de Kaporo, Kipé2 et Dimes. Le ministre, une fois de plus, a été épargné par la justice. On ne sait pas les raisons, mais on est tenté à dire que c'est parce qu'il est ministre. Mais avant, je vais saluer Bouka Bari qui vient de nous rejoindre. Bonjour Bouka. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes reporter du site rtgcoloma.info. Alors Jules, rapidement. Oui, il faut saluer le fait que le dossier a évolué parce que c'est un dossier qui date, vous avez dit, de plusieurs années. On est en train de suivre ça à travers la justice, mais ce qui a condamné dans cette affaire, c'est le fait que le ministre a été épargné. Personnellement, Mais est-ce que la loi a été violée dans ce cas quand vous dites que c'est condamné? Non, c'est qui peut être regrettable peut-être pour les victimes, mais on ne peut pas dire que c'est condamné parce qu'on ne sait pas pourquoi. Vous n'avez pas compris. Je dis que ce qui est condamnable, c'est-à-dire ce qui est regrettable alors dans cette situation, c'est le fait que le ministre a été épargné parce que le ministre de l'Habitat, on sait ce que ça veut dire par rapport à cette casse qui a eu lieu à Kapororaï, Kipé2 Dimes, mais après, quand une décision est prise dans un département ministériel, est-ce que c'est le secrétaire général qui peut prendre une décision sans consulter ou sans associer son ministre? La question se pose, mais on ne peut pas quand même l'imaginer.
Donc le fait pour la justice de condamner le secrétaire général et laisser le ministre en paix nous donne l'impression que le ministre, encore une fois, tout comme le dossier qu'on a évoqué tout à l'heure lié à Ibrahim Diallo et le commissaire de l'aéroport, on a l'impression que cette décision nous amène à nous poser des questions. C'est notamment celle de savoir si est-ce que l'ancien ministre de la ville ne bénéficie pas d'une couverture de la part des autorités de la part de la justice guinéenne. Ça c'est notre aspect. L'autre aspect, il faut aussi saluer le combat, le courage qui a été celui des victimes de Caporal et du MES. Ça n'a pas été facile, mais parce que Mamadou Samba, qu'on aura tout à l'heure, va nous expliquer que il ne compte même pas s'arrêter à cela, parce que le dossier a été, la justice internationale a été également saisie dans ce dossier-là. C'est pour dire combien de fois que les victimes sont résolument engagées à aller jusqu'au bout pour être rétablies dans leurs droits, et c'est normal parce que ce qui est arrivé, personne, on ne pouvait pas le comprendre. En tout cas, les dégâts étaient énormes. Beaucoup de familles. Les victimes, jusqu'à présent, Mamadou Aliou, subissent les conséquences. Justement, les victimes subissent les conséquences. Il y en a qui ont perdu leur famille dans ça, il y en a qui ont perdu leur économie dans ça, il y en a qui ont perdu leur villa, il y en a même qui ont été contraints de quitter Conakry à cause de ce qui est arrivé. D'accord, merci infiniment, Jules. Alors, on poursuit cette émission. Voilà, bien, tout à l'heure, je ne dis pas qu'on tirait à boulet rouge sur la justice dans le cadre du commissaire, mais là, c'est cette même justice qui a condamné, eh bien, un ancien cadre quand même. Ou bien c'est parce qu'on est ancien qu'on peut être condamné. Eh bien, justement, tout à l'heure, votre réaction par rapport à cette condamnation, à ce verdict. Évidemment, parce que j'ai l'impression que Samba est en train de se contredire. Ah non, parce que, non, écoutez, depuis le début de cette affaire, Samba a toujours indexé le secrétaire général comme étant le seul d'ailleurs responsable de ce qui s'est passé du côté de Caporal. Oubliant que le secrétaire général travaillait en commun accord avec le ministre Ibrahim Kourouma. Mais finalement, c'est que la justice la justice est rangée derrière les pourquoi je me pose la question. Est-ce que c'est cette communication des victimes qui a poussé notre justice à condamner le secrétaire général en oubliant le ministre? Non, laissez-moi finir. Allez-y. Quand même, c'est important parce que je trouve quand même paradoxal de voir qu'on condamne un secrétaire général et qu'on laisse le ministre avec lequel le secrétaire travaillait. Je ne suis pas juriste, peut-être Khalil saura m'aider par rapport on a dit parce qu'il était ministre et un ministre, eh bien, en principe, doit être condamné, doit être jugé. Sur le plan juridique aussi, je me pose cette question, est-ce que le secrétaire général, M. Camara, n'a-t-il pas bénéficié d'un décret tout comme celui du ministre Ibrahim Kourouma? C'est une deuxième interrogation que je me souhaite. Enfin, heureusement, ce sont des interrogations. Je me dis que, franchement, sur ce dossier, j'ai encore besoin beaucoup plus d'explications parce que loin pour moi d'attaquer ou disons de contredire une décision qui a été rendue par notre justice, laissez-moi vous dire, de ce côté, j'aimerais beaucoup voir Ibrahim Kourouma condamné en leur place du secrétaire général. À défaut de condamner les deux. On espère que vous allez traiter ce sujet sur le site, s'il vous plaît. Aujourd'hui, disons-le clairement, notre appareil judiciaire, il travaille pour le peuple et en commun accord avec les citoyens. Sauf que sur cet aspect-là, je me pose encore une fois des questions par rapport à cette condamnation. Vous allez sans doute trouver la réponse avec un juriste, puisque vous êtes reporter du site RTG Coloma. Sans doute vous allez vous y intéresser. Alors, Khalil, rapidement sur ce cas de figure, eh bien, on ne va pas peut-être aller en profondeur, on va plutôt s'intéresser aujourd'hui à la fin de cette affaire, parce que c'est ce qui est, à mon avis, beaucoup plus important, des victimes qui subissent aujourd'hui les conséquences de cette casse, qui sont en quelque sorte réconfortées, qui vont être réconfortées ou qui sont d'ailleurs réconfortées par cette décision. Je voudrais d'abord répondre à votre question. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était en train de tirer à boulet rouge sur la justice. Ah ben oui, c'était cette même justice qui a rendu cette décision. La réponse, elle est très claire. Je vous rappelle que le régime a changé. Ceux qui ont été condamnés aujourd'hui ne sont plus au pouvoir. Quand ils étaient au pouvoir, la même justice, non, c'est important. Quand ils étaient au pouvoir, la même justice n'a pas dit le droit. Et on retourne aujourd'hui à la même justice parce que le régime a changé. Voilà la condamnation. C'est la réponse à votre question. Bien, d'accord. Maintenant, ce qu'il y a, c'est très grave. On est en train de garantir l'impunité des ministres dans notre pays. Le CNRD qui avait promis la refondation, l'instauration de l'état de droit,
mais il se trouve aujourd'hui que ces principes-là sont bafouillés par le CNRD lui-même. Sinon, on ne peut pas comprendre que dans un pays, qu'on déclare que les ministres ne sont pas justiciables, c'est-à-dire que les ministres sont au-dessus de la loi. Ah ben, est-ce que c'est ce qu'on dit? Mais c'est ce qui est dit. En principe, l'institution qui est chargée de juger les ministres, j'y arrive. Voilà. Mais ce n'est pas, on n'a pas dit de construire des montagnes pour que la justice soit rendue, pour que les ministres soient jugés. Il s'agit de la mise en place d'une institution. De même qu'on a mis en place la CRIEF, on pourrait aussi mettre en place une justice, une cour qui pourrait être chargée de juger les ministres. Maintenant, ce que je voudrais dire quand même... mais pour l'instant, puisque cette compréhensible, on ne peut pas s'en prendre à qui que ce soit. Les pouvoirs se protègent. Vous ne comprenez pas, les pouvoirs se protègent. Vous savez ce qui se passe? Mettre en place aujourd'hui la haute cour de justice, c'est organiser eux-mêmes leur procès. Parce qu'ils savent, quand il y a haute cour de justice, eux-mêmes on peut porter plainte contre eux. Donc c'est un couteau à double tranchant. Ils ont peur de cela. Je ne comprends oui, c'est cela. Donc ils préfèrent aujourd'hui couvrir les anciens ministres, c'est-à-dire des anciens ministres qui ont commis... Je ne suis pas d'accord avec vous dans la mesure où un ministre du CNRD a été débarqué, a été suspendu parce que tout simplement il a été cité. Non, je ne suis pas d'accord. Mais quand vous dites, mais ne dites pas non. Parce que le pacte est rompu avec lui. Vous ne comprenez pas. Vous trouvez toujours des réponses à tout. Je suis désolé. Ce que je voulais dire. Soyez comme ça. Logique. Un ministre du CNRD, du gouvernement actuel a été débarqué parce que tout simplement il est pointé du doigt dans une affaire. Quand vous dites que on se protège, vous parlez d'une affaire, d'accord. Ce n'est pas le sujet du jour. Si je vous parle de cette affaire, c'est vous qui parlez, même pas l'évoquer. C'est vous qui élargissez votre éventail. J'aimerais qu'on reste bien sur cette affaire. Je vais rester dans ce cadre-là. Je disais, c'est-à-dire que qu'on ne peut pas comprendre quand on dit l'état des droits, ça veut dire que tout le monde est soumis au droit. Le président de la République, les ministres, tout le monde est soumis au droit. Mais nous, on nous dit qu'on est venu pour restaurer l'état des droits et on nous dit que non, on ne peut pas juger les ministres. D'accord. Et puis on se prévaut la loi qu'on est en train d'exciper. Je voudrais vous parler de cette loi. C'est la loi 09 1991. Je vous dis 1991 qui est de 1991. Et aujourd'hui, cette loi, elle est désuète. On ne devrait même pas parler de cette loi parce qu'elle n'a jamais été appliquée depuis qu'elle a été adoptée, depuis qu'elle est entrée en vigueur. Condamnons parce qu'il n'y a tout simplement pas d'institution ni de loi. Mais si on ne rend pas, si un ministre n'est pas jugé, je pense que c'est pas. Aliou, les tribunaux ne sont en aucun cas responsables de ça. Les tribunaux de droit commun, les tribunaux de droit commun, notamment les tribunaux de première instance, peuvent bel et bien juger les ministres. Mais pourquoi on ne veut pas le faire? C'est ce que je vous ai dit. Quand on le fait, si vous portez plainte contre Charles Wright demain, vous avez vu ce qui s'est passé. On dit voilà, on ne peut pas le juger. Alors que le tribunal pouvait le juger. Merci Khalil. On va avancer, Ibrahima Souri Diallo, rapidement par rapport à ce verdict. Je voudrais franchement qu'on se prononce un peu sur ces victimes-là. Moi, je pense que c'est un début de victoire pour les victimes parce que ni l'absence des prévenus et ni les nombreux reports du procès n'auront donc entamé l'engagement, la détermination de ceux qui ont été en justice contre ces anciens commis de l'État. Maintenant, la justice guinéenne, il faut interpeller les autorités, à mettre en place la haute cour de justice parce que aujourd'hui, les ministres peuvent se prévaloir de l'immunité dont ils bénéficient pour pouvoir prendre des décisions illégales. Vous avez constaté récemment du côté de l'aéroport ce retrait du passeport de Ibrahima Diallo. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui réellement a donné l'ordre. Et si cette haute cour de justice était mise en place, aujourd'hui, le citoyen Ibrahima Diallo pouvait donc rester en justice contre peut-être le ministre. Donc, il faut donc dire que puisque le CNRD a décidé de faire de la justice guinéenne sa boussole, et il doit pouvoir s'assumer, je parle donc du CNRD, à mettre en place toutes les institutions qui puissent aujourd'hui permettre à tous les citoyens, puisqu'on est égaux, à tous les citoyens d'ester en justice contre nos dirigeants. Parce que nos dirigeants, justement, doivent nous rendre des comptes. Et souvent, ils peuvent se tromper. Avec le pouvoir dont ils se prévalent, ils peuvent aujourd'hui prendre des décisions qui ne devraient pas être prises. Donc, il faut impérativement mettre en place
cette haute cour de justice. Il faut aussi dire que les autorités, puisque l'État a toujours les moyens, il y a des agents de renseignement, il y a des militaires, il y a des policiers des frontières et autres. Il faut quand même arrêter ce monsieur-là. Il ne doit pas à défaut... est-ce qu'il est là même? Voilà. Il faut justement, puisqu'il y a l'Interpol qui est là, la police guinéenne travaille de concert avec les autres polices aussi des autres États. Il faut arrêter ce monsieur pour que justement il subisse la rigueur de la loi. Merci. Voilà. Merci infiniment. Donc j'encourage les victimes de Kaporora équipe et de Dimes à continuer, à poursuivre ce dossier parce que Ibrahim Bangoura, il faut dire que cette casse a quand même eu un impact très négatif, aussi bien au niveau des victimes directes qu'à nous autres citoyens. Parce qu'aujourd'hui, avec la casse, beaucoup de jeunes gens se sont retrouvés dehors sans abri. Et ces personnes-là, ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'aller au village pour cultiver, sont aujourd'hui des délinquants. Oui, il y a beaucoup d'enfants, qui n'ont pas pu poursuivre les études. Et ces jeunes gens, beaucoup sont en haute banlieue, qui sont aujourd'hui devenus des délinquants. Donc ils ont été encouragés dans cette délinquance du fait de la mauvaise décision qui a été prise à un moment donné par certains qui détenaient la loi. Bien. Qui se prévalaient donc de leur manteau de ministre. Il faut aujourd'hui poursuivre ce dossier pour que cela ne puisse jamais se répéter dans notre pays. Alors, Toumani Camara, à présent, vous, que dites-vous par rapport à... Écoutez, vous savez, l'histoire de Kaporaï, tout le monde est unanime que la façon dont l'État a procédé pour casser les maisons à cet endroit n'a pas été la bonne manière. Et vous savez, nous sommes dans un pays où on ne connaît pas comment l'État entreprend des projets d'utilité publique. En tout cas, il y a de l'inconsidération à l'encontre des citoyens. Et ce qu'il faut aujourd'hui, parce que la casse de Kaporaï a commencé d'abord pour la première fois en 98, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, une deuxième fois sous Alpha Condé. Effectivement. Mais aujourd'hui, c'est quand même la première fois que la justice, à ma connaissance, arrive à condamner, en tout cas, un commis de l'État. En tout cas, dans cette affaire de casse. Cette affaire de casse de Kaporaï. Alors, je pense que de ce point de vue, c'est une avancée. Alors, mais si nous revenons par rapport à la poursuite de l'ancien ministre de l'urbanisme à la personne d'Ibrahim Kourouma et son secrétaire général, moi je pense qu'un ministre, c'est quand même l'ordonnateur, comme on l'a dit. Et il prend des décisions après avoir consulté le gouvernement, le Premier ministre, voire même le président de la République. La décision peut-être même doit être prise au conseil des ministres. Voilà, le président peut ordonner. Effectivement. Quand même, un ministre ne prend pas une décision sans que la décision ne soit appuyée par le gouvernement ou évidemment. Effectivement. Alors, le secrétaire général aussi, il est quand même la deuxième personnalité d'un ministère. Et il exécute l'ordre du ministre. Alors maintenant, c'est lui c'est le secrétaire général qui pilote ou qui gère le personnel du département. Alors, quand il s'agit de l'exécution d'une décision sur le terrain, c'est lui qui pilote les cadres. Maintenant, au cours de cette exécution, est-ce qu'il n'y a pas eu de dérapage? Parce que si c'est lui qui est condamné aujourd'hui, son ministre bon, peut-être on ne dira pas que la justice est débarrassée du dossier parce que la justice a... Oui, c'est le TPI de Dixit qui est incompétent. Eh ben voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible, justement. Voilà. Très bien de préciser. Moi, je pense que l'essentiel pour les victimes de Kaporaï, ces petites condamnations, excusez-moi pour l'expression, ne devraient pas être, disons, tout de suite, un moyen de crier la victoire. L'important aujourd'hui, parce que Kaporaï, on a vu les écoles même ont été cassées. C'est pitoyable. L'important aujourd'hui, c'est quoi? Que l'État pense à indemniser, à relocaliser les victimes de Kaporaï. Bien. Je pense que c'est ce qui est l'essentiel. Voilà, justement. Alors, Mamadou Yaya, j'ai commencé par vous. Je vais alors revenir vers vous concernant cette affaire. Bien, vous avez écouté les confrères. On a évoqué ici le cas du ministre qui a échappé pour l'instant, mais aussi c'est ce secrétaire général qui a agi au nom de l'État, mais qui malheureusement, c'est lui qui est condamné à payer 4 milliards et
aller en prison. On n'arrive pas à comprendre. En tout cas, cette décision, est-ce que vous aussi, vous avez quelque chose à dire par rapport à cette décision du TPI du Dixine? Oui, alors la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut que cette décision de justice qui a été rendue, qu'on puisse l'appliquer tout de suite. Qu'on l'applique et qu'on recherche son ancien secrétaire général, puisqu'il a été condamné. Donc, une décision de justice bénéficie de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Alors, au nom de cette autorité de la chose jugée, donc, on doit aller à la recherche de ce commis de l'État et afin qu'il puisse purger justement cette peine et qu'il puisse s'acquitter de cette amende qui lui a été infligée. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième point, à mon avis, qui me paraît important, c'est de faire en sorte que la haute cour de justice, qu'elle puisse véritablement faire partie des institutions qui doivent sortir de cette transition. Parce qu'il y a un point très important au niveau du chronogramme, la mise en place des institutions issues de la transition. Donc je pense que le CNT doit faire en sorte que dans l'architecture institutionnelle, en tout cas qui doit exister après cette transition, donc que la haute cour de justice puisse être prévue, et puisse être en tout cas opérationnelle. Et que des hauts commis de l'État, que ce soit le président de la République, les ministres ou des présidents des institutions républicaines, une fois en tout cas qu'ils ont des problèmes avec des citoyens ou des particuliers ou même d'autres structures, qu'ils puissent être entendus, qu'on puisse les juger, parce qu'ils ne sont pas des extra-êtres, ce ne sont pas des super citoyens. Donc lorsque vous, Khalil l'a rappelé, l'état de droit, c'est la soumission de l'État lui-même au droit. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des justices, une justice pour les faibles et une justice pour les puissants. Donc je pense que ça me paraît important. Mais vous savez, dans notre pays, quand vous prenez l'histoire de notre pays, on a toujours, si vous voulez, privilégié, c'est-à-dire les personnes, ceux qui nous gouvernent, toujours font preuve d'abus. Ils font preuve d'abus et ça a été ancré dans les mentalités. Aujourd'hui, c'est même inimaginable de voir des citoyens oser porter plainte contre des ministres. Donc, heureusement, ça commence à aller. Les citoyens commencent avec le FNDC, bien sûr, puisque c'est le FNDC qui a inauguré tout cela dans notre pays. Je pense qu'il faut que les autres citoyens puissent enclencher, en tout cas, cette procédure-là et avoir le courage de continuer de croire à la justice et de dénoncer tous ces abus qui s'opèrent tous les jours dans notre pays, parce que nous savons en Guinée, lorsque vous êtes une autorité, lorsque vous êtes dépositaire d'une parcelle d'autorité ou de pouvoir, souvent ce que nous savons, ce sont les abus. Bien, voilà, il faut des précisions. Il y a Sambasso qui vient de m'envoyer un message que des consignes ont été données par le président Doumbouya pour le dédommagement des victimes de Caporal. Les échanges sont en cours avec les autorités. En tout cas, c'est une bonne nouvelle si cela arrive à se concrétiser. Alors, Jules, vous aussi, un mot à dire par rapport à cette... je rappelle que vous avez sans doute couvert cette casse. Oui, bien sûr. C'était vraiment désolant. Vous voyez des images insoutenables à l'époque, des parents qui pleuraient, des mamans qui étaient dehors. Certains même ne voulaient même pas quitter ces ruines, préféraient y habiter même s'ils n'ont plus leur maison. C'était vraiment déplorable à l'époque. Oui, c'était déplorable. On a en mémoire l'image de cette dame qui a été, qui a été publiée en boucle sur les réseaux sociaux, qui soulevait ses mains pour prier, au niveau du ciel. Et aussi, je me rappelle aussi un jour quand on s'est rendu au niveau de Caporal, on a rencontré un monsieur, un vieux qui a économisé pendant plusieurs années pour y construire une maison qui a été cassée. Et un vieux qui était devenu par le temps un handicapé. C'était triste. Alors, je voudrais dire que Aliou, cette décision qui a été rendue par le tribunal de première instance de Dixine, parce que c'est très important et cette décision devrait quand même inspirer tout le monde. Mais quand on voit ce qui s'est passé, le nombre de maisons qui ont été cassées du côté de Caporal, et qu'on nous dise aujourd'hui que c'est cette décision-là qui a été rendue, c'est très grave. Mais j'ai bien aimé, parce que je devais terminer par ça, que Mamadou Samba nous rappelle qu'il y a une décision de la part du président Doumbouya qui a été prise pour dédommager les victimes. C'est une bonne chose, parce que moi je m'inquiétais par rapport à cela. Aujourd'hui, une décision est rendue, quelqu'un a été condamné, un autre n'a
n'a pas été condamné, nous sommes en train de déplorer cela. Je suis en train de dire, mais est-ce que tout ça pour ça, est-ce que les victimes là ne vont pas être dédommagées? Maintenant que Samba vient de le préciser, je suis en partie satisfait. Parce que, rappelez-vous, il y a combien de dossiers aujourd'hui de conflits liés à la casse ou à la destruction des maisons à Conakry. Il y a même ce dossier, peut-être on me dira que c'est trop facile de faire un lien. Il y a Selou qui a été dans la maison. Non, c'est des cas qui se ressemblent un peu. Qui est aussi le dossier de la casse de maison de Selou est pendant devant la justice, ne l'oubliez pas. Et dans d'autres endroits de la capitale et même à l'intérieur du pays, il y a des personnes qui ont été victimes de la part de l'État qui attendent que justice soit rendue. Je pense que ces derniers aussi ne doivent pas se décourager parce que c'est un long feuilleton, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à ce dossier de Caporal qui a connu son épilogue aujourd'hui. Les autres aussi doivent continuer, doivent avoir le courage, parce que même la casse de Caporal, les victimes, Mamadou Samba l'a dit tout à l'heure, au-delà, même si une décision a été rendue au niveau de Conakry, mais puisqu'il y a un manque de satisfaction, il compte aller au-delà, il espère d'ailleurs obtenir la condamnation du ministre. Alors, je rejoins en partie ce qu'a dit Ibrahim Assori par rapport à la mise en place de la Haute Cour de justice, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une façon de garantir l'impunité à des ministres ou à des hauts cadres de la République, parce que ça peut aussi amener aujourd'hui, ce qui est arrivé avec le dossier de Caporal, peut amener certains ministres aussi de se permettre. Certains ministres aujourd'hui en fonction de dire, mais tu peux prendre n'importe quelle décision, demain c'est un autre subordonné qui va être condamné ou tu vas échapper à la justice. Je pense que c'est très grave, c'est pourquoi l'indépendance de la justice ne doit pas se négocier. La justice doit être indépendante, ou à défaut, c'est les citoyens qui vont être toujours continuer à être victimes. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est Mama Kamara, le secrétaire général, c'est le ministre Ibrahim Kourouma qui sont vus, mais de ce côté, il y a aussi l'État guinéen, parce que pour moi, comme l'a dit Bouka, les victimes de Caporal devraient aussi attaquer l'État dans cette affaire-là. Le Caporal, ce n'est pas le premier dossier, rappelez-vous. Il y a eu des maisons qui ont été cassé à Caporal, c'était en 1900, je sais pas combien. 98. En 98, effectivement. Koumani vient de voilà, ce dossier aussi n'a jamais été. Je crois que c'est vrai, ça n'a pas été judiciarisé, mais c'est possible que ces victimes-là soient dédommagées. Je crois que elles font partie effectivement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que puisqu'il y a déjà une procédure qui vise à dédommager les victimes de 2019-2020, est-ce qu'il n'est pas aussi nécessaire de voir s'il y a possibilité d'inclure dans la démarche les victimes de Caporal, parce que c'est le même quartier et c'est de la même manière, c'était en 1998. Il y a une possibilité. Voilà, merci à vous. Chers confrères, on poursuit cette émission.